C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. C'est officiel, Donald Trump devient le 47e président élu des États-Unis. Sa victoire à l'élection américaine 2024 est actée même si les résultats restent provisoires jusqu'à la fin du dépouillement dans les derniers États. Donald Trump l'emporte face à la vice-présidente sortante Kamala Harris. À suivre en début de cette édition, le décryptage de Hamzat Abdoulaye, analyste géopolitique. Modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations. Voici une des grandes décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé cette session hebdomadaire. On fait le point dans ce 19h. La semaine du numérique a débuté cette semaine, prévue pour une durée de 5 jours. Cette semaine va explorer la vitrine des opportunités innovation du numérique. À ce propos, le président de l'Union nationale des médias en ligne, Unamel Bena, a livré une communication. C'était ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. La substance de sa communication dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est officiel, Donald Trump devient le 47e président élu des États-Unis. Sa victoire à l'élection américaine 2024 est actée, même si les résultats restent provisoires jusqu'à la fin du dépouillement dans les derniers États. Donald Trump l'emporte face à la vice-présidente sortante Kamala Harris. Les résultats ont défilé toute la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre 2024, consolidant peu à peu l'avance de Donald Trump jusqu'à la confirmation de sa victoire dans la matinée de ce mercredi. Selon les informations, Donald Trump est arrivé en tête dans le vote populaire avec environ 51% des voix, représentant 71 millions de suffrages contre 66 millions pour Kamala Harris, soit 47,5%. Autant d'éléments, sinon informations, qui ont constitué le décryptage de l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye. Suivez-le au micro de Quentin Amousso. Je voudrais vous remercier infiniment. Nous avons des... Donald Trump l'emporte. Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis et il fait partie de ces rares présidents qui ont déjà fait un mandat et qui ont échoué à la prochaine élection et qui ont réussi à revenir dans la bataille. Le cas de Donald Trump est encore plus une exception dans la mesure où il n'est pas un président comme les autres, eu égard à son passif et eu égard surtout aux multiples batailles qu'il mène avec la justice américaine. Et dites-vous qu'il est bien entendu, il sera ce premier président des États-Unis qui va peut-être encore faire face à la question de savoir est-ce qu'il sera poursuivi ou non par un juge à New York dans 10 jours. Est-ce que le fait d'être élu président des États-Unis va mettre fin à la question de ces poursuites judiciaires?
L'autre chose également qu'il faut souligner, c'est que Donald Trump a remporté ce qu'on appelle la victoire populaire, la victoire électorale populaire. Et ça, c'est un message très fort lancé aux Américains et au monde aussi. On signalait dans les sondages, et il faut se méfier donc des sondages, que Donald Trump et Kamala Harris, ça allait être très serré. Mais eu égard aux informations qu'on a, eu égard aux chiffres qui sortent, on peut dire que Donald Trump a non seulement remporté la bataille des grands électeurs, mais également ce vote populaire, ce qui est une première depuis 32 ans pour les républicains qui sont parvenus à la tête de la Maison-Blanche depuis 32 ans, depuis 3 décennies. Cela se faisait sans cette majorité populaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est un signal très fort lancé au monde et à l'Amérique. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 6 novembre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Suivez avec le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Rumbedji le point des décisions prises au titre des mesures normatives ainsi que les communications qui ont été effectuées en Conseil des ministres ce jour. Les décisions que voici ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 6 novembre 2024, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de ces mesures divers décrets d'application de textes de loi en vue de favoriser leur pleine mise en œuvre. Ainsi, s'agissant de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022, sont adoptés les décrets fixant les modalités de contrôle sanitaire aux frontières, modalités et conditions de déclaration par les maires des événements susceptibles de constituer une menace pour la santé des populations, conditions d'ouverture d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'aménagement d'une baignade à usage collectif, ainsi que ceux portant modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire, modalités de constatation du décès des personnes, modalités d'installation et d'exploitation des centres d'exploration diagnostique et thérapeutique, modalités de protection par l'État du praticien médical ou paramédical. En ce qui concerne la loi numéro 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, 9 décrets ont été adoptés. Il s'agit des décrets fixant les conditions de création et d'exploitation des officines de pharmacie, conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de représentation pharmaceutique et les règles relatives à la publicité sur les médicaments et autres produits de santé et à la promotion médicale, de même que ceux portant conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries pharmaceutiques, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des industries de fabrication des produits de santé autres que le médicament, conditions d'importation, d'exportation et de distribution en gros et en détail des produits de santé autres que le médicament, conditions d'installation, d'ouverture et d'exploitation des établissements grossistes répartiteurs pharmaceutiques et d'exercice de l'activité de dépositaire pharmaceutique, modalités d'homologation des compléments nutritionnels, des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits diététiques et de régime, adoption des lignes directrices et procédures d'autorisation et de supervision des essais cliniques. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'étude de faisabilité technique, environnementale et sociale
en vue de la création de 2 zones de baignade, respectivement à Fidjirosé-Cotonou et à Avlo Grand Popo sur la côte béninoise. Depuis 2016, le gouvernement a engagé d'importants investissements pour valoriser le potentiel touristique remarquable de la façade maritime de notre pays par divers projets structurants. Ceux-ci participent, par ailleurs, de la protection de la côte, limitant ainsi les risques de sa dégradation. Pour conforter cette dynamique en cours, il s'est avéré pertinent de créer 2 zones de baignade à Fidjirosé et à Avlo, dans les communes de Cotonou et de Grand Popo, afin d'offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière. Aussi, urge-t-il que des études techniques, environnementales et sociales soient réalisées de façon à faire intégrer harmonieusement ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires qui sont dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med. Le Conseil a donc marqué son accord pour la réalisation de ces études par un cabinet de grande réputation, à charge pour les ministres concernés d'accomplir les diligences irrelatives. En point 2, rappel de l'interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué. Dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de communication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. Par la suite, un communiqué du ministre chargé du cadre de vie a rappelé ces interdictions et accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu'ils s'y conforment. Mais, force est de constater que, passé le délai fixé, les désaffichages se poursuivent au mépris de la réglementation en vigueur. Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler ce week-end, faute de quoi les services compétents de l'État appliqueront les mesures répressives appropriées. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Sous ce chapitre, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la commercialisation du coton-graine au titre de la campagne 2024-2025, le 14 novembre 2024 à Sinandé, la tenue au Bénin de la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Niger le 22 novembre 2024, ainsi que de l'atelier régional de validation de l'étude portant sur l'analyse des sources innovantes de financement des collectivités territoriales en Afrique de l'Ouest du 26 au 27 novembre 2024 à Cotonou. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation de notre pays à la 16e conférence des parties, COP16, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, à Riyad en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre 2024. Ce mardi 5 novembre 2024 a été lancé officiellement les activités de la 7e édition de la Semaine du numérique au Bénin. Une cérémonie solennelle qui a compté plusieurs figures politiques du Bénin, mais également des acteurs du numérique. Suivez dans cet élément les propos de Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation au Bénin. Cette édition est placée sous le thème du numérique et des médias. Nouveaux canaux, nouveaux défis. Mais je suis sûre, mesdames et messieurs, chacun de nous dans cette salle, que quand nous nous levons du lundi au dimanche, l'information, les médias sont très certainement le premier contact que nous avons avec, je vais dire, le monde, pour prendre des nouvelles. Généralement, pour la plupart d'entre nous, j'en suis certaine,
Nous avons des nouvelles du monde bien avant d'avoir des nouvelles de notre maisonnée. Il suffit de prendre son téléphone le matin dès qu'on se réveille. On sait ce qui s'est passé au Bénin, à l'étranger, en Afrique, dans le monde, sans même savoir ce qui s'est passé d'abord à l'intérieur de nos maisonnées. C'est ça la magie aujourd'hui de ce à quoi nous assistons, de ces nouveaux canaux qui viennent avec de nouveaux défis également. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Ainsi, à l'ère du numérique, les médias traditionnels, qu'ils soient publics ou privés, médias audiovisuels ou de la presse écrite, cohabitent désormais avec les médias en ligne. Et pour ces différents types de médias, qu'ils soient traditionnels ou en ligne, leur adaptation est indispensable pour rester compétitifs et répondre aux attentes de nouvelles générations connectées et de plus en plus avides de contenu interactif. Les jeunes de 15 à 24 ans, pour ne citer que cette frange, dont une large part sont en ligne, sont notamment plus enclins à se tourner vers ces nouveaux formats avec un profond changement dans les attentes de consommation de l'information en termes de contenu, de temporalité aussi. Distingués invités, le Bénin ne fait bien évidemment pas exception à cette tendance et la transformation numérique des médias, bien qu'elle présente de multiples opportunités, soulève également des défis importants. Je peux citer au nombre de ces défis la prolifération des fausses informations, les fake news, les dérives liées aux données à caractère personnel, la pression aussi sur l'abondance et la qualité des réseaux de communication électronique. Au nombre des institutions présentes à cette cérémonie figure la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC qui a abordé la régulation des médias à l'ère du numérique. Plus de précisions avec Lionel Begonoudé, conseiller à la HAC. Repenser la régulation audiovisuelle à l'ère du numérique revient à passer de la régulation des médias traditionnels où la diffusion de l'information est plus ou moins maîtrisée à une régulation adaptée aux mutations de l'écosystème où la possibilité est donnée désormais à tous de diffuser des informations sur diverses plateformes à travers Internet. La régulation des médias est une activité qui impose aux régulateurs l'accès à l'information, à sa source physique pour son analyse en vue d'une éventuelle sanction en cas de dérapage. Cette sanction peut aller jusqu'à la fermeture de l'organe de presse. Mais avec les nouveaux modes de diffusion, la difficulté réside dans la possibilité pour les régulateurs d'accéder à la source de diffusion de l'information, qui est souvent domiciliée ou hébergée hors du territoire national, dans des pays où la législation leur est favorable. L'adaptation de la régulation audiovisuelle aux mutations de l'écosystème à l'ère du numérique peut donc s'implémenter à travers 3 points qui sont la législation, le système technique de monitoring et les regroupements régionaux. Pour ce qui est de la législation, au Bénin, les textes de loi existent déjà pour encadrer la régulation à l'ère du numérique. Il s'agit de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique, la loi numéro 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique, de la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant
loi organique de la HAC et de la loi numéro 2015-7 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication. Ces différents textes permettent à l'instance de régulation d'opérer une prise en charge adéquate des problèmes générés par les mutations du nouvel environnement audiovisuel. Avec cet arsenal juridique, la HAC a son curseur de régulation sur toutes les plateformes de contenu en ligne. Ensuite, le système technique de monitoring. La 7e mandature de la HAC, l'institution a déjà pris la mesure de ses responsabilités en la matière avec la mise en place très prochaine d'outils et de méthodes modernes pour réaliser avec efficacité le monitoring de tout ce qui se passe sur ces nouveaux canaux de diffusion de contenu audiovisuel. Toujours dans le cadre de la semaine du numérique, l'Union nationale des médias en ligne UNAMEL Bénin, Barnabas Orukuma, a donné une communication à cet effet au Palais des Congrès de Cotonou. Au sorti de ces échanges, il s'est confié dans cet élément. Suivez plutôt. Nous avons présenté une communication UNAMEL qui porte sur les médias en ligne. Il a été question de cette communication d'aller dans la jeunesse des médias en ligne, la jeunesse qui a permis l'implantation du premier média en ligne en 2003. Depuis ce premier média, quelle a été l'évolution? Les médias en ligne qui évoluaient d'abord dans le contexte de nos mass médias. Il n'y avait pas une réglementation des médias en ligne jusqu'en 2023. La Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication a essayé des conditions avec les médias en ligne. Nous avons également abordé le parcours de ces médias en ligne. Nous avons abordé les défis auxquels ces médias en ligne sont confrontés aujourd'hui, le défi de la qualité, le défi du professionnalisme, le défi d'un modèle économique qui permet aux médias en ligne de vivre de ce qu'il faut. Les médias en ligne doivent offrir aux journalistes qui travaillent dans les différentes rédactions de bonnes conditions de travail. Le défi qui se situe pour les médias en ligne doivent asseoir leur crédibilité à travers le contenu de qualité de nos professionnels. Autre information dans cette édition, l'ex-président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, s'est prononcé sur l'affaire coup d'État qui défraie la chronique depuis quelques semaines au Bénin. Invité ce mardi 5 novembre 2024 sur les plateaux de Eden Télévision, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin a fait savoir que parler de coup d'État dans l'affaire présumée de tentative de coup d'État est un abus de langage. Pour lui, c'est un abus de parler de coup d'État, car un coup d'État suppose la conquête par une autorité instituée en violation de l'ordre constitutionnel, ce qui n'est pas le cas dans le dossier pour lequel Olivier Boko, homme d'affaires, et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, sont poursuivis. Les personnes citées n'ont aucune fonction qui leur permette d'exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel, a-t-il soutenu. Selon Théodore Olo, même au poste de ministre des Sports, Oswald Omeki n'a pas les moyens de violer l'ordre constitutionnel. Pour lui, il y a peut-être menace sur la sécurité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. Il y a peut-être une volonté de rompre l'ordre constitutionnel, a-t-il précisé, soulignant qu'il revient aux juristes, aux magistrats de le définir et de l'apprécier. Lors de son allocution, le professeur Théodore Olo a formulé le vœu que dans ce dossier, le droit en la matière soit dit. On poursuit cette édition par la société à présent. Les balafres culturels en Afrique consistent à marquer la peau pour signifier une appartenance tribale, à symboliser la beauté. Quelques citoyens de la ville de Cotonou, interrogés sur le sujet, ont livré leurs impressions. Suivez-les au micro de Quentin Amoussou. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture
Et nous devons on peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de vaudou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui les Blancs même sont en train d'imiter, pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants. Peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part, permettent de connaître l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi, j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il a pas fait raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous voulons... Moi, je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. Dans un autre registre, l'amitié peut être définie comme un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. À la question de savoir s'il faut dire à son ami que sa partenaire le trompe, quelques citoyens béninois y répondent au micro de Francis Ola Farami. Il vaut mieux le provenir, en tout cas qui n'a qu'à savoir comment aller vivre avec sa femme quand même. Donc je ne vais pas lui dire que j'ai vu ta femme quelque part ou bien ta femme te trompe, non. Mais je vais essayer de lui parler, lui conseiller d'une manière pour qu'au moins lui-même, après à la suite, il pourra découvrir en réalité qui est sa femme et de quoi sa femme est capable. Par exemple, il peut au hôtel, bon. Si dans notre temps, tu as maintenant bro, tu es bro de moi, il y a donné j'en ai tout le temps, donc moi, si ton juste. Mais si dans le moi, si tu es au hôtel, pour me pour bien non. C'est comme si on a foyer et ton quoi. Il y a un temps, on a nous contenter. Nous contenter yo. Nous contenter. Tu vois, là où moi si la femme dont j'ai aimé mon frère, mon ami, si moi je vais là, c'est que moi je vais dire là. Si j'ai trouvé un gars dans le quartier, je peux appeler le gars là pour lui dire que il y a cette tête que j'ai en train de passer. Si il peut l'appeler pour lui dire ça, c'est moi ou bien moi-même, je peux l'appeler pour lui dire ça. Si mon ami m'avoue que bon, ma femme me trompe, donc il suffit, je l'écoute tout simplement. Bon, moi-même, je lance les enquêtes et puis je vois si en réalité ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, au cas, si je ne trouve pas de possibilité en tout cas, je vais accepter ça quand même. Je vais me patienter en train de la voir et puis voir ce que ça va donner. Nous devons comprendre. Et je ne mal comprendre. Et je do on de et do nous assistant. Mais moi, do menele sont de letins. Bon et pon wine de do nous assistant zéro. Nous assistant na autre ni de butoté.
asi tu na trende bu wa bonu nyeme konton de na omumo bonu do yen no dia on ti di ko me konton we ba bonu ko me konton we ba na clan ekodo asi ton ko nous devons faire comprendre et bloquer fait temps nous disons à lui quoi alors ton pour et n'a fait comprendre et disons l'ami là je vais le tuer non oui parce que genre un royaume va fois genre c'est très grave parce que peut-être que il a dit réunion toi ou bien genre peut-être que est sur le Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZAE TV.